Bienvenue sur LinguaWire français B1. Aujourd'hui, nous avons deux histoires, la pression sur le modèle économique de Shein et les feux de forêt en Indonésie. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. Shein se retrouve sous pression à cause des tarifs et des changements de règles. Nous retrouvons maintenant Claire, correspondante de LinguaWire pour l'économie. Oui, et le point central, c'est que le groupe doit maintenant vendre plus cher sur plusieurs marchés. Son modèle reposait surtout sur des prix très bas. Mais ces prix deviennent plus difficiles à maintenir. Donc ce n'est pas seulement une hausse des coûts, c'est aussi une menace pour son modèle. Exactement. Dans ses documents pour son entrée en bourse à Hong Kong, Shein dit qu'en mai 2025, il a commencé à faire payer la plupart des coûts liés aux tarifs douaniers aux États-Unis. Et on voit déjà l'effet dans les chiffres. Oui, le chiffre d'affaires aux États-Unis a reculé de plus de 3% entre 2024 et 2025. Puis les ventes ont chuté de 14% au premier trimestre. C'était par rapport à la même période un an plus tôt. C'est net. Et l'Europe entre aussi dans l'histoire. Oui, et c'est même très important. L'Europe est son plus grand marché. Shein dit que les nouvelles règles européennes pourraient avoir un effet similaire. L'impact pourrait même être plus fort. Il y a la fin de l'exonération pour les petits colis. Il y a aussi de nouveaux frais fixes. On parle donc d'une hausse des prix presque imposée. C'est ça. La société dit qu'elle pourrait aussi augmenter ses prix en Europe. Ce serait pour compenser une partie de ses coûts. Mais elle prévient qu'à court terme, cela peut faire baisser les volumes de vente. Et pourtant, le groupe a longtemps présenté ses bas prix comme une force presque suffisante. Oui, et c'est là que le problème devient stratégique. Une professeure citée dans le dossier explique une chose simple. Si le seul avantage, c'est le prix, il est très difficile de garder les clients. C'est encore plus vrai dès qu'on n'est plus le moins cher. Donc la question est simple, qu'est-ce qui reste si le prix attire moins? Voilà. Le rapport montre aussi que la rentabilité a baissé de 39% sur l'ensemble du groupe entre 2024 et 2025. Et au premier trimestre, Shein est passé à une perte de 99 millions de dollars. C'est un changement fort pour une entreprise qui a grandi très vite. Est-ce que cela change aussi sa place face aux autres vendeurs? Oui, parce que la concurrence joue toujours plus sur le prix. Quand les coûts montent, cet avantage devient plus fragile. Et pour les clients, qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Cela peut vouloir dire moins de choix très bon marché. Et peut-être des prix plus élevés, au moins sur certains marchés. Donc ce n'est pas seulement une histoire de chiffres, c'est aussi une histoire de modèle de vente. Oui, quand une entreprise dépend trop d'un avantage réglementaire ou fiscal, un changement de règle peut toucher tout son modèle. Pas seulement ses marges. En Indonésie, les feux de forêt avancent dans plusieurs régions. Nous retrouvons maintenant Julien, correspondant de LinguaWire pour l'environnement. Oui, la situation est sérieuse. Près de 50 000 pompiers et agents de secours, avec des dizaines d'hélicoptères, combattent les incendies dans plusieurs régions du pays. Le chiffre est énorme. Qu'est-ce qui rend cette vague de feu si difficile à gérer? D'abord, la saison sèche est plus sèche que d'habitude. Ensuite, les autorités parlent d'un renforcement d'El Niño. Cela augmente le risque de feux de forêt et de terre pendant la saison la plus chaude et la plus sèche. Et il y a déjà des lieux très touchés? Oui, dans l'est de Java, le plus grand feu se trouve dans le parc national de Bromo Tengger Semeru. Environ 743 hectares ont été brûlés. Le parc est fermé aux visiteurs jusqu'à nouvel ordre. On comprend mieux pourquoi ils ont pris cette décision. Oui, les responsables disent que c'est une mesure importante. C'est important pour la sécurité des visiteurs, du personnel et des personnes autour du parc. Le feu a touché de l'herbe sèche, de la végétation
et même des fleurs protégées d'Edelweiss. Et les flammes se sont rapprochées d'une zone touristique, si j'ai bien compris. Exact. Elles ont aussi atteint la zone de Penanjacan. C'est un point de vue très connu pour voir le paysage volcanique du mont Bromo. Pour le moment, il n'y a pas de blessés signalés. Donc il y a un gros enjeu pour les habitants, mais aussi pour le tourisme. Oui, et pour les moyens de lutte aussi, à Jambi, presque 6000 personnes ont été déployées. Les équipes doivent composer avec la tourbe profonde, le manque d'eau, les difficultés d'accès et des vents forts. Je note aussi que certaines méthodes n'ont pas pu être utilisées. C'est vrai. Les autorités disent que l'ensemencement des nuages n'était pas possible. Il n'y avait pas de nuages porteurs de pluie adaptés. Et derrière ces incendies, il y a aussi un signal sur la météo de cette année. Oui, l'agence météo du pays avertit que les mois d'août et de septembre devraient être les plus critiques. Cette crise montre comment la chaleur, la sécheresse et le vent peuvent vite transformer un paysage en zone d'urgence. Dans la première histoire, on a entendu 3 mots liés à l'économie: les tarifs, la rentabilité et le marché. Les tarifs, ce sont des taxes sur des produits importés. Dans l'histoire, Shane dit que ces tarifs ont fait monter ses prix. Exemple, les tarifs sur ces produits ont changé le prix final. La rentabilité, c'est la capacité à gagner de l'argent. Dans l'histoire, elle a baissé de 39%. Exemple, cette petite entreprise cherche encore sa rentabilité. Le marché, c'est l'endroit où le pays où l'on vend et où l'on achète. Ici, on parlait du marché européen. Exemple, le marché local a beaucoup changé cette année. Maintenant, un point de grammaire, répercuter les coûts. On utilise cette structure quand une entreprise fait payer à ses clients une partie de ses dépenses. Exemple 1, Shane a commencé à répercuter la majorité des coûts supplémentaires sur les prix. Exemple 2, beaucoup de magasins répercutent une partie des coûts sur leurs clients. Répétez, répercuter les coûts. That's today's news in French. Every word you just heard is written out at linguawire.com, the full transcript, an English translation line by line, and a tab to check glossary for words you don't yet know. That's linguawire.com. Follow the show so we're there in your feed tomorrow. Speak to you then.